Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 37e vidéo. Nous sommes toujours dans les 3 points. Nous abordons le point D, son côté positif. Mais Georges, finalement, positif et négatif, c'est jamais qu'une polarité. Ce n'est qu'une polarité. Le négatif, comme nous le connaissons dans notre société, c'est, euh, ça n'a rien à voir avec le négatif qu'il y a dans la nature. Le négatif dans la nature n'est qu'une polarité, ce n'est pas quelque chose de mauvais, on va le voir. Et donc ici, je voulais dire que euh, on est toujours bien évidemment dans le point D positif, Mhm. et nous allons parler de la force. Mais le souci, et c'est pour ça qu'on fait une vidéo assez longue pour bien décrire la chose, le souci c'est que le mécanisme humain, le cerveau et compagnie fonctionnent comme ça. Si je dis le mot force, je dis le mot force, Mhm. automatiquement le cerveau va chercher quelles données sont liées à ce mot-là. Selon notre culture, bien sûr. Selon notre culture, selon ce qu'on nous a dit, selon les conclusions qu'on en a tirées. Donc Donc, finalement, chaque mot a sa programmation. exact, chaque mot a sa programmation, c'est tout à fait ça. Et donc, euh, l'image associée au mot, les données associées au mot qu'on va utiliser, euh, ne sont pas forcément justes. Soit elles sont fausses parce qu'on a eu des mauvais renseignements, ou soit ça ne convient pas à la situation dans laquelle on évoque ce mot. Tu vois? Et donc ici, on va donner une évocation bien précise dans le cas de l'évolution spirituelle du mot force. Donc cette vidéo va être essentielle pour la suite à comprendre C'est une vidéo qu'il faudra peut-être regarder plusieurs fois, plusieurs fois. parce que là, sans vraiment le faire exprès, on commence déjà un peu dans la programmation et dans le renouvellement de données qu'on croyait acquises. Donc, il faut bien suivre. C'est une vidéo vraiment fort importante, d'autant plus que le point défense, la notion de force, est C'est une essentiel. donnée capitale. En fait, quand on parle de force, la plupart des personnes vont penser à l'esprit guerrier, à la tuerie, la sauvagerie, le sang, Oui, oui. alors qu'en fait, c'est pas du tout ça. Ben, ça va être vaguement associé à du négatif. Tu vois? Voilà. Donc, on va redéfinir en gros le mot force et Voilà. bien l'expliquer. Alors, pour commencer, pour commencer, nous allons redéfinir le négatif, bien dans sa juste valeur. Et pour ce faire, j'ai trouvé, j'ai cherché, j'ai fini par trouver un petit exemple que dans un premier temps, j'ai appelé la mer et le tigre. Mais on va dire les Les excréments. excréments, comment je voulais dire je vais dire Morbide, oui, enfin, ce qui est mort. nauséabonde. Ouais. Il y a l'excrément et ce qui est mort. Tu vois? Et on va redéfinir un petit peu les choses à partir de ça. Ah donc, le négatif, euh, pour rentrer, la première marche du négatif, c'est quelque chose qui rentre dans un état de mort, de décomposition. Tu vois, Mhm. c'est pas mauvais. Tu vois, c'est une polarité. C'est une partie du cycle. Et donc, qu'est-ce qui se passe quand quelque chose entre dans cet état-là? La première donnée majeure est qu'il ne reçoit plus d'énergie vitale. Énergie. L'énergie vitale, la nature distribue l'énergie vitale à Mhm. des êtres, à des matières, ce qu'on appellera ce qu'on voudra, qui sont en fonction, qui avancent dans leur fonction, dont Mhm. l'énergie est attribuée. Quelque chose qui arrête ses fonctions, l'énergie
est coupé. Donc, ça dépérit, ça n'est plus en train de monter, comme on avait fait une vidéo, la poussée de vie, La poussée de vie, ouais. donc ça redescend. C'est important, on le verra un peu plus loin, à quel point c'est important. Alors, que se passe-t-il quand quelque chose arrête de fonctionner, arrête ses fonctions? Il attire les artisans de la décomposition. Donc, voici le premier dessin qui concerne le négatif, la mort et la décomposition. Donc, nous avons au centre, j'ai fait un truc brun avec du noir, ça représente ce que ça représente. On a compris. Oui. Voilà, la ligne du dessus, c'est la ligne quand la chose est abordée positivement, et la ligne d'en dessous, c'est quand elle est abordée négativement. Donc, première chose, on va prendre le cas de l'excrément ou du cadavre, mais on va pas chaque fois jongler entre les deux. Ici, on va parler d'excrément. Ouais. Quel est l'effet d'un excrément sur l'environnement? Ben, c'est pas attirant déjà, donc on est incommodé. Mais encore, l'odeur. Mais c'est même repoussant, oui. L'odeur est désagréable, tout. Avant même de le voir, on le sent. Tu vas le sentir. C'est pas vraiment un ressenti, c'est le nez. Et dans tous les cas, ça va être désagréable. Que ce soit un excrément ou un cadavre, l'odeur va être très désagréable. Alors l'odeur, elle a une fonction particulière. L'odeur, c'est pour nous repousser, tout simplement. Elle va repousser. D'un côté, elle a deux fonctions. D'un côté, elle va attirer les artisans de la décomposition. Parce que quand quelque chose arrête de vivre, est en fin de vie, en décomposition, elle est recyclée. En fait, la nature digère tout ce qui arrête de fonctionner. Tu vois? Imagine le nombre d'excréments, de cadavres d'animaux, de tout ce qui est mort, si ça n'avait pas été digéré depuis des millénaires, t'imagines dans quoi on serait. C'est digéré et ça retourne nourrir la nature, c'est un cycle. Donc, la matière en mort, en état de mort, va être digérée par la nature et pour ça, elle va lancer ce que j'ai appelé les artisans de la décomposition. Et il y a des virus, des champignons, des bactéries, une infinité de trucs. Bon, je ne me suis pas intéressé à tout ce qu'il y a. Tout ce qui est vautour, finalement. Tout ce qui est... oui, les vautours, ce sont des... Comment on appelle ça encore? Des charognards. Des charognards qui ont ces fonctions-là aussi. Et comme tu parles du vautour, c'est un bon exemple, parce qu'un artisan de la décomposition n'est pas quelque chose de négatif. Un vautour n'est pas un être négatif. C'est un oiseau comme un autre. Il a un boulot particulier. Voilà, c'est une fonction particulière. Donc, voilà. Et donc, l'odeur va attirer les artisans qui vont aider à la digestion de la nature, à la décomposition, et repousser ceux qui ne sont pas concernés. Pourquoi? Parce que... Pour ne pas qu'ils tombent malades, tout simplement. Voilà. La nature et l'évolution étant ce qu'elle est, aucun organisme n'est parfait. Il y a des failles un peu chez tout le monde. Donc, où le foyer de décomposition est actif, il y a un très grand nombre de virus, de microbes, de bactéries qui sont à l'œuvre. Et il vaut mieux ne pas approcher cet endroit-là. Tu risques d'avoir des failles en toi qui vont attirer des artisans de la décomposition qui sont... Et tomber malades alors. Voilà.
C'est un risque, hein, c'est pas sûr. Oui, Ouais. si à chaque bouse de vache on tombe malade, ça va pas non plus. Et donc, euh, on pourrait dire, j'ai mis danger en troisième position, donc sur la ligne du milieu, que Ouais. on va dire qu'il y a, de par ce fait-là, un danger potentiel. Voilà. Et donc, on va parler maintenant de la façon négative d'entrevoir le mort et la décomposition. Mhm. Alors, ici, il y a encore quelque chose de très important. Il faut bien se souvenir de ça. Le manque de connaissance, l'ignorance, est remplacé par l'instinct. Oui. Donc, si tu n'as pas connaissance des De mécanismes, de la l'utilité. Ouais. réalité d'une chose et de son utilité, comme tu dis, tes réactions, ce que tu vas ressentir en toi, va être ton instinct primaire, qui Mhm. va te dire, Qui est t'approche pas de ça. l'éloignement. Ouais. Voilà, exactement. Ok. Et alors le côté spirituel, alors c'est le fermier qui sait l'utilité du fumier et qui va en faire son allié finalement. Oui, on ne peut pas encore vraiment parler de niveau spirituel, mais le fermier, la différence entre quelqu'un qui ne sait pas ce que c'est, mais qui est repoussé, qui a des Oui. fausses idées par rapport à ça, parce que l'instinct agit, mais nous avons tous ce que j'appelle une culture banale. Ce qu'on raconte comme ça, les gens sans réfléchir, ça finit par former une culture basique, banale, et qui n'est pas souvent en phase avec la réalité. Et donc, euh, l'instinct est tordu par les fausses conceptions et la culture banale, peut te faire voir la chose comme vraiment quelque chose de mauvais, d'épouvantable. Tu es presque même en état de peur et de dégoût. Tu vas même avoir des réactions. Tu peux avoir envie de Phobique. vomir, des réactions physiques. Mais ça, c'est le corps. Hein, c'est une réaction du corps. Bon. À la différence de l'ignorance, on va prendre le cas d'un fermier. Mhm. Le fermier, quand il voit les excréments, il voit quelque chose que si assez rapidement, donc il va contribuer, il va donner un coup de main, quelque chose qui va donner la vie. Tu vois? Donc dans le cas du fermier qui a la connaissance de ce que c'est l'excrément et de son utilité, comme tu disais tantôt, lui euh, va voir la chose d'une manière positive. Donc il ne se bat pas contre, il profite justement de l'utilité de la chose. Il suit Voilà, le vent, il se laisse porter par le vent, on va dire. voilà, il est dans le sens de la vie. Mais ce qui est important à savoir, un petit détail, c'est un petit détail, mais qui est très important, véritablement. Celui qui est dans l'ignorance et qui est dégoûté par l'excrément ou le cadavre tombe, il est en fuite, il est comme, c'est pas vraiment une peur, mais il est en quelque sorte victime des odeurs, de la puissance de l'odeur et de l'aspect de la chose. Et son énergie descend. Parce qu'il donne trop d'importance à l'odeur, c'est ça? Donc il Il, donne de la puissance à ce qu'il appelle négatif. il Parce donne qu'en fait, ce n'est qu'une mauvaise odeur, mais ça ne va pas t'attaquer et former un exactement. gros plasma et venir t'attaquer. Voilà. Mais ce dégoût, ce recul te fait baisser ta vibration. On va voir un Et peu plus donc loin. tu te mets en état de faiblesse. C'est ça. Exactement. Le fermier, oh, je vais pas dire, oh, il est oh de la merde. Non, mais enfin, il voit la chose Il voit les positivement. fruits qui vont pousser grâce. Voilà, il est en montée d'énergie. Il est dans une fonction, dans une vision d'avenir. Tu vois? Ça, positif et qui monte. Donc lui, il est en énergie
Et ça va avoir quoi comme conséquence? Ça va que donc le curé, le fermier va être neutre et il ne perçoit aucun danger. Il est dans son énergie. Et comme tu disais, la personne qui a peur, qui est dégoûtée, tout ça, eh bien, elle rentre en faiblesse. C'est pas grand-chose, mais ça a des conséquences énormes. Au bout du compte, sur cette ligne-là, au bout, j'ai marqué danger. Le fermier, étant poussé d'énergie dans l'utilité, ne sera pas attaqué par les artisans de la décomposition. Tu vois? Parce qu'il est en énergie d'amour, quand il voit le compost, il voit les fleurs que ça va donner et il ne voit pas ça du côté négatif et repoussant. C'est ça qu'on appelle l'amour finalement. Quand tu dis regarder les choses avec amour, c'est ça? Poétiquement, on va dire ça comme ça. Mais disons ça, on va voir dans le côté spirituel, mais c'est juste. C'est juste. Et donc la différence entre les deux, c'est uniquement de l'expérience et de la connaissance. Et voilà. Donc là, nous avons la première structure de la force. C'est une alliance entre la connaissance de la réalité. C'est pas la connaissance d'avoir des diplômes et compagnie. Non, je parle de la réalité naturelle. On va voir après des réalités spirituelles. Tu as la connaissance, tu vois, alliée avec ce que tu as en toi, ton inspiration de l'esprit, l'amour du cœur, évidemment, que génère la force. Tu vois? Il faut avoir confiance aussi en soi et en ses connaissances. C'est la clé des clés. C'est la confiance en soi. Reconnaître sa propre valeur. Tu vois? Ne pas avoir besoin de prouver sa valeur. Nous sommes une valeur. Quoi que nous soyons, quoi que nous fassions, nous sommes une valeur. Et ça, c'est la clé de tout. C'est la première clé, mais ça, c'est une des premières choses qu'on attaquera aussi dans la déprogrammation. Sans cette clé-là, le reste ne peut pas suivre. Tu vois? C'est pour ça qu'on a dit en début d'émission que cette vidéo était très importante pour la suite. Ah oui. Mais déjà ici, l'histoire de caca avec les cadavres, il y a déjà des données fort importantes. Tu vois? On sait déjà que celui qui est dans la connaissance de la réalité, qui est confiant de lui-même, qui sait ce qu'il fait, est en force et il ne risque rien. Non seulement il ne risque rien, mais il participe à une décomposition, et un traitement qui va passer du négatif en positif beaucoup plus rapidement. Tu vois? Il est à noter que quand la chaîne de la décomposition se termine, les odeurs disparaissent. L'énergie, les signaux négatifs disparaissent. Tu vois? Tandis que celui qui est dégoûté, qui ne comprend pas, tout ce qu'il comprend, c'est que ça sent mauvais et que ça l'agresse, parce que ça peut être très fort, il se sent agressé et il est en faiblesse. Au point d'avoir des nausées. Donc, lui va être en danger. Il est en faille, en chute d'énergie, et la grande concentration d'artisans de la décomposition qui sont présents risque au passage de lui sauter dessus aussi. D'accord. Donc ça, c'est au niveau de la matière. Et au niveau énergétique, qu'est-ce qui se passe en fait? On va prendre un autre petit dessin. Alors ici, voici le dessin, le deuxième, qui concerne exactement la même situation, mais au niveau de l'énergie. Parce que ce qui se passe au niveau matériel se passe au niveau de l'énergie. Donc, on va être, d'ailleurs c'est presque écrit la même chose,
Il y a celui par l'énergie négative qui ne sera pas incommodé parce qu'il Mhm. connaît la nature de l'énergie. Et celui qui sera incommodé par l'énergie négative, donc le ressenti, comme quand on va dans une maison, quand il ne s'y sent pas bien, tout ça, celui qui va... C'est encore la même chose, il ne sait pas ce que c'est. Et alors, Mhm. l'énergie négative va agir comme la mauvaise odeur matérielle. Tu sais, oh, Ouais. tu T'as envie de vois, fuir. tu as envie de fuir. Bon, maintenant, il y a quand même une différence majeure. Il y a quand même une différence majeure. C'est que au niveau matière, Ouais. à moins que tu aies une fonction comme le fermier, tu c'est ton boulot, c'est recommandé de s'éloigner. Les Ouais. signaux sont là pour t'éloigner, sauf bien sûr dans le cas où tu as une utilité Où tu particulière. maîtrises. Ouais. Voilà. Euh, tu vas t'éloigner. Tandis que dans le monde de l'énergie négative, jamais tu ne dois reculer. Parce que ce serait lui donner du pouvoir. Le fait de reculer, c'est un aveu de faiblesse. Tu t'affaiblis. Donc tu dois toujours te tenir droit et fort devant l'énergie négative. Ça, Mhm. c'est le niveau énergie. Et c'est valable pour les artisans de la décomposition énergétique. Ouais. D'ailleurs, il y a Qui ne des... sont pas négatifs comme les vers qui décomposent, etc., Ils, etc. ils Comme sont, la salamandre dans le fumier n'est pas négative. C'est ils un sont, artisan de ils décomposition, comme sont tu dis. comme les mouches, ils sont attirés par le négatif. Voilà. Et on voit bien parce qu'il y a des maisons comme ça où il y a de l'énergie, elles sont propres, mais il y a de l'énergie négative, ils ont souvent des mouches, ils ont souvent, comme dans les films d'horreur, là, quand il y a des mouches, on voit des mouches. Mais c'est un peu vrai, ça attire, et de la même façon, pourtant c'est éthérique. Eh bien, Ouais. malgré tout, les artisans de la décomposition physique viennent quand même. Qui se ressemblent, s'assemblent, allez. Voilà. Et donc, les fonctions sont les mêmes. Et donc, tu vas avoir aussi, où il y a l'énergie négative, des artisans de la décomposition Position. éthérique qui peuvent éventuellement te sauter dessus où tu as des failles. Tu vois? Mhm. Donc, dans la matière, tu t'éloignes, des Ouais. matières en mortes, en décomposition. Le signal est là pour ça, c'est un signal. Et dans le monde de l'énergie, voilà la différence majeure, parce qu'en gros c'est la même chose, on le voit sur le dessin. Dans le monde de l'énergie, tu ne recules pas, tu t'avances, tu te renforces et Tu sors le bouclier. tu es imperméable. À la fin, on va voir les flux d'énergie, comment ça fonctionne. D'accord. Euh, Tu te tiens droit devant le négatif et tu ne lui permets pas de venir t'influencer. Je dis toujours, Mhm. s'il y avait un autre nom à donner à l'incarnation, je mettrais l'influence. Tu t'incarnes Ah ouais. pour être sous des influences et pour pouvoir les surmonter. Ouais. Et être Tu vois? imperméable. Ouais. Voilà. Ok. Et alors, au niveau spirituel, maintenant, on monte encore d'un cran. Qu'est-ce qui se passe par Ah, rapport à tout ça? au niveau Par rapport à spirituel, comme pour les deux autres niveaux, les principes basiques sont sont toujours les les mêmes, mêmes, à peu de choses près. à peu de choses près, mais Mais il y a l'amour dans tout ça. Mais là, nous arrivons à la dimension de l'amour. Est-ce que l'amour, c'est quelque chose que, quand on arrive dans ces niveaux-ci, les choses peuvent devenir un peu difficiles à exprimer, à expliquer. Mais Bien ici, sûr. je vais dire quelque chose que je répéterai plus tard, que je répéterai encore après, mais c'est important. Il existe une différence entre la lumière et l'amour. Oui.
la lumière est, je dirais, presque matérielle, presque du monde matériel. C'est le positif en action qui rayonne vers l'extérieur. Et d'une certaine façon, je dis bien d'une certaine façon, l'énergie positive, la lumière de l'esprit peut agresser le négatif. Je dis bien agresser n'est pas le terme vraiment exact, mais c'est pour bien faire comprendre. Si tu es dans un endroit, c'est le bon vieil exemple de la cave toute noire où que tu allumes une bougie, Ouais. la lumière va repousser l'ombre. Tu vois, il y a une prise, c'est pas une place. prise de pouvoir, c'est une prise de l'endroit par la lumière. Et ça C'est pourrait je être suis. compris, le je suis évidemment, qui repousse ce qui lui est inférieur en vibration. Tu vois? Et l'amour, c'est différent. L'amour ne repousse pas et n'agresse pas. L'amour soigne, guérit. Et l'amour fait la transmutation de l'ombre en lumière, du plomb en or. C'est pour ça qu'on parle toujours, les alchimistes, on parle toujours du plomb en or, Non, et mais l'or, c'est hautement symbolique. Donc on passe du fermier à l'alchimiste en fait. On passe du En fermier à gros. l'alchimiste, qui lui-même est en quelque sorte un alchimiste. Bon, s'il ne serait pas là, la nature le Oui, ferait quand même, mais tu vois, mais à il son est. niveau, oui, il aide à transformer le Mhm. plomb en or. C'est l'étape avant en fait, ouais. Ouais. Et donc ici, euh, T'as un petit dessin? ouais, voilà un petit dessin qui est le niveau spirituel. Alors, nous avons toujours l'énergie négative. Ici, on ne parle pas Mhm. d'extrémement, c'est l'énergie négative qui peut Ouais. sentir, qui est repoussante, qui est agressive. Et attention, il faut bien se rappeler de l'excrément matériel. Il y a un signal fort pour attirer les artisans de la décomposition et repousser ceux qui ne sont pas concernés. Tu vois, le signal est fort. Autrement dit, c'est un peu ce que nous vivons dans la vie tous les jours aujourd'hui, parce qu'il y a énormément de négatifs. Si tu es dans la nature et qu'il y a des belles fleurs là, qui normalement sentent bon et tout ça, et qu'il y a un gros caca juste devant, je vais dire, le signal fort prévu pour la nature va cacher les bonnes odeurs. Tu vois? Et ça peut donner psychologiquement l'impression que le négatif est puissant. Mhm. Parce que quand il est quelque part, tu ne ressens plus que lui. Mais c'est un phénomène tout à fait naturel. Tu vois? Ce n'est pas une question de méchanceté. La méchanceté, oui, dans l'esprit des gens, mais ça, c'est un autre négatif. Ouais. C'est le négatif humain. Oui, ça peut masquer le parfum de la fleur, mais ce n'est jamais que une illusion de puissance. C'est, comme tu dis, exactement une illusion de puissance. C'est un Pas- petit peu comme le petit papillon qui est incapable de se défendre parce qu'il n'est pas du tout prévu pour, il n'a aucune arme, aucune défense. Alors le seul moyen qu'il a trouvé, c'est le superfuge de se faire passer pour le grand animal de la forêt. Et il a sur ses ailes des grands yeux dessinés, des grands yeux d'hibou. Voilà, Et par personne exemple. s'en approche mais en réalité, ce n'est qu'un petit papillon, quoi. Voilà, c'est un des nombreux exemples qu'on peut donner. Et en fait, le négatif, donc il faut bien se rappeler de ça, le négatif a l'illusion de la puissance, de la force, à cause du signal fort prévu qui le caractérise. Mais ce n'est en aucun cas une force. En aucun cas. Dans cette situation-là, c'est notre ignorance qui nous affaiblit, qui a l'air de encore plus le placer dans quelque Sur chose un de fort. piédestal, alors qu'en fait, Mais c'est quelque chose qui se meurt. C'est
Je ne me suis jamais fait qui ne attraper par reçoit un plus cadavre de... ni un excrément. Hein. Bah oui, voilà. Comme tu le disais On donne une tantôt. fausse importance du négatif, en fait. Voilà. Ouais. Mais elle a une source, c'est que c'est impressionnant. Et donc, il y a une mauvaise Mais c'est déduction. encore une fois, c'est par rapport à nos croyances à nous et à notre éducation et notre programmation. Parce que dans le fond, une bouse de vache, ça reste une bouse de vache, c'est pas... Oui, mais c'est la culture banale. Les gens qui sont éloignés de la ville et qui ont adapté des autres vues, des autres... Bon, tu vois comme la réalité se déforme, se diffuse, s'évapore pour faire place à des choses qui ont un déterminateur commun, la peur et l'idée de faiblesse. Sur la même chose qui revient. Et finalement, c'est des égrégores. On se connecte à un égrégore quand on en a peur. Ah oui, chaque émotion, chaque pensée humaine a son égrégore, on va dire. À sa case dans l'égrégore, tu vois, tout est relié à tout. Même les mots, tu prononces un mot, il est relié aussi. Ah, par Ouais. la signification, l'impression que tu en as, et vas-y, et tu arrives à l'égrégore. C'est ça qu'il faut bien étudier les ressentis qu'on a par rapport à certains mots, par rapport... Dans nos ressentis, Ouais. on a tous les renseignements. Et le petit fermier, attends, le petit fermier, il sait que, donc il utilise l'excrément, on va dire, tandis que l'alchimiste, en fait, il n'a peur de rien parce qu'il sait qu'il ne peut mal, en fait, c'est ça? Il a Exactement. compris que ce n'est qu'une façade, qu'un superfuge. Il comprend la réelle nature des choses et qu'il n'y a aucun danger. Et il comprend une chose spirituelle, puisque nous sommes dans le niveau spirituel. Chaque événement qui existe n'est qu'une occasion d'exprimer la meilleure version Meilleure de nous-mêmes. version. C'est toujours la même chose qui va revenir. Ouais. Donc, Donc, maintenant, nous sommes dans le négatif, mais dans la rubrique spirituelle. Comment ça se passe? Comment ça se passe? Alors là, il n'y a pas de côté négatif dans la case de l'amour. Donc, la connaissance de la réalité, jointe à l'amour que tu as dans ton cœur, devient une occasion d'expression de l'amour. La mort, la décomposition, tout ça, n'est qu'une occasion de guérir, n'est qu'une occasion d'aimer. C'est hyper important. Et par rapport au contact du négatif, parce que tu es là, tu te promènes, tu rencontres du négatif, l'amour et la compassion empêchent toute sensation désagréable. Il faut savoir que quand on parle de force, si on va parler de force à plusieurs niveaux, mais ici on est dans le vrai spirituel, la vraie force, c'est justement ça, la lumière dans une mesure, mais la bombe atomique, si on parle en force, c'est l'amour. Tu ne ressentiras même pas le négatif. Tu vas savoir que c'est négatif, mais en aucun cas tu ne seras touché. Et ça va, je vais dire, avoir en toi comme réaction d'aimer. Tout a besoin d'amour. L'amour transforme directement le plomb en or, sans passer même par la décomposition. Tu vois? waouh. Ça, c'est très important à comprendre. Et c'est sur ce chemin-là qu'on se dirige. C'est sur ce chemin-là qu'on se dirige. Donc, l'amour, bon, les artisans de la décomposition, si la haute vibration de l'amour arrive, il n'y a plus d'énergie négative. Ils s'en vont. Il n'y a plus de décomposition. La décomposition s'arrête. Ça sèche, ça va finir par tomber en poussière, mais il n'y a pas de décomposition.
Ça transmute instantanément. C'est autant dire instantané. Je parle chez des gens, je parle du principe, hein, on est encore avec Nora, mais, mais je parle du principe. Ouais. Et encore une fois, avec les artisans de la décomposition, ben c'est une occasion d'aimer. Il y a presque que ça à dire avec l'amour, en fait. Mhm. Et c'est ton niveau de conscience qui fait que tu es fermier ou alchimiste? Et c'est l'alliance entre la connaissance de la réalité et la connaissance de toi, de ce que tu es, de tes valeurs, de la force que tu as et de l'amour que tu as. Tu vois? Le fermier a la connaissance. L'alchimiste, l'amour, la transmutation, c'est l'alliance de la lumière du cœur, de l'amour avec la connaissance. Tu vois? C'est aussi la connaissance qui va te mener au véritable cœur. Tu vois? Mhm. La connaissance est en quelque sorte une clé qui te permet de ne pas avoir peur, de ne pas être dans l'illusion. Tu vois? Mhm. Qui te permet de toucher la réalité, aussi négative qu'elle puisse être, mais il y a un certain niveau de compréhension. C'est plus du négatif pour toi, tu comprends? C'est redevenu juste une polarité. Et à l'inverse, les artisans de la décomposition ne te voient même pas, ils ne tentent même pas d'aller vers toi. On n'est Parce que ça carrément pas dans le devient, même monde. voilà, ça devient vraiment comme deux mondes parallèles qui ne se côtoient pas, qui ne se voient pas finalement. Voilà, voilà, c'est ça. Et c'est peut-être ça finalement la vraie ascension, c'est simplement passer de l'autre côté de la barrière et arriver à briller comme une lumière, non? Euh, oui, 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 c'est, Que je les ne- chemins ne se croisent plus, c'est peut-être simplement ça. oui, oui, c'est le monde, tu as maîtrisé ce que tu pouvais apprendre de la situation, d'une vie, d'un monde, tu comprends? Et donc, tu passes à autre chose. Tu passes sur un autre plan. Tu passes sur un autre plan. Ouais. Bien, maintenant, bon, là, on va arriver dans beaucoup de coins, il faudra dire, je ne sais pas. Je préfère avoir l'air de tout savoir. On va passer. Alors, alors maintenant, nous mettons le dessin du tigre. Nous allons parler du tigre. Parce qu'ici, nous avons C'est parlé plus joli, hein? de ce qui est en décomposition, de ce qui meurt, et de nos réactions, et de comment nous réagissons, comment nous voyons la chose. Maintenant, nous allons parler du tigre. Alors ici, au tigre, je l'ai représenté par une étoile. Il est discret, silencieux. Je voulais mettre autre chose, mais j'ai oublié, donc j'ai laissé ça. Majestueux. Oui, majestueux, enfin. Il choisit la cible, et aussi, sans le savoir, la cible se choisit. On va expliquer. Et puis, il y a l'action qu'il fait. Donc, contrairement à ce qui est en train de mourir, le tigre ne dégage pas de signal d'avertissement. Sinon, Non, il est il plutôt discret. ne mangerait pas tous les jours. Et donc, euh, comme la lumière que j'ai mis en bas, parce qu'il n'y a pas de point négatif chez le tigre, on va voir plus loin, comme la lumière, elle est discrète, elle est là, c'est toi qui dois aller vers elle et la trouver. C'est toi qui dois aller, parce qu'on dit vers elle, oui, mais c'est surtout en toi.
En toi. Tu dois la trouver, la développer en toi. Elle ne va pas te jaillir comme ça. Tu viens t'incarner pour sortir des influences et pour trouver ta valeur, ce que tu es, la Voilà. lumière, l'amour. Elle Tu n'a vois? pas pignon sur rue, malheureusement. Elle n'a pas pignon sur rue parce que tu dois la trouver. Tu dois Voilà. la trouver et la développer. Tu vois? Et donc, c'est un petit peu, je vais dire, le côté, ce que je vais dire, le symbole du tigre. Il est distrait, pourtant il est très puissant, lui. Contrairement à un cadavre ou un excrément, il est très puissant. Ouais. Euh, Tu te rends mais, compte de sa présence quand il est trop tard, quand il a les crocs sur ta gorge. oui, mais pas forcément, tu vas voir. Et donc, euh, non seulement il est silencieux, il est discret. Si tu veux en voir un, c'est toi qui dois vraiment chercher après. Chercher. Ouais. Et si tu le vois de près, si tu le vois de près, il a des yeux magnifiques, tout rayonne la beauté chez lui. Tu vois? Contrairement à l'excrément et au cadavre, tu peux les regarder de près, tu n'y verras pas beaucoup de beauté. Tu comprends? C'est la différence. Je parle du visage du tigre, du corps du tigre, tout ça. Il reflète la vie, la poussée de vie. Tu vois? Et son regard n'est pas haineux, agressif, non. Je ne sais pas si tu as déjà vu des photos d'une tête de tigre. Ça ne, C'est époustouflant, ouais. il n'y a Tu restes bouche bée. il y a aucune agression. L'agressif, le négatif, le côté, est encore toujours chez l'humain, dans l'esprit humain. Une création humaine, on va dire. Et donc, son rôle, le rôle d'un tigre, comme le rôle de tout prédateur, c'est de participer activement à ce qu'on a appelé... il faudrait que j'achète un cerveau une fois. Pas la loi de la nature, comment est-ce que tu... La C'est pas sélection l'élimination du naturelle. déficit. Voilà, la sélection naturelle. Donc, il participe à la sélection naturelle. C'est quoi la sélection naturelle? C'est la nature qui digère les choses qui sont perfectibles. Les choses qui sont Déficiente. sérieusement déficientes. Oui. Donc, elle les remplace pour elle les digère, pour qu'elle ne remplace pas avec le temps les choses qui sont... Les bons sujets. Ouais. Voilà. Bon. Ça, c'est très élitiste, point de vue, je vais dire, physique, mais ça se passe aussi au niveau spirituel. Mais Énergétique et spirituelle, ouais. donc, le tigre va choisir sa cible selon Ses faiblesses. ses faiblesses. Et il obéit à des règles strictes. C'est pas un animal sauvage là, qui court partout en train d'essayer de bouffer tout ce qu'il trouve. La preuve en est que dans les pays chauds, autour d'un point d'eau, les prédateurs vont boire avec leurs Victime potentielle. victimes potentielles. Ils boivent et ne s'agressent pas. Il y a des règles. Un prédateur obéit à des règles naturelles strictes. Et donc, le tigre se promène. Il faut quand même savoir une chose, c'est qu'il n'y a aucun hasard. Le tigre est là précisément où il doit être. Le troupeau d'antilopes est là précisément. Tout est une organisation incroyable. C'est les flux naturels. On ne se déplace pas, on ne va pas à un endroit sans raison. Et donc, le tigre rencontre un troupeau. Il va courir, mais il a déjà sa cible. Hein. Il va courir. Sa cible, la nature lui a dit par son instinct que c'est ça la cible. Il sait déjà. Quel est l'élément le plus faible finalement? C'est pas le tigre qui à 200 mètres va regarder
dire, ah, il a un problème de prostate, il y a une lésion. Non. Tu comprends? Et donc, Il participe à l'évolution, ouais, voilà, en sélectionnant le voilà, plus faible physiquement et énergétiquement, probablement. voilà sa fonction. Bon. Mais, mais, il y a des petites choses à prendre en compte. On va parler bien matériel. Ils foncent sur une cible. Ils foncent sur une Mhm. cible. Ah, t'imagines? T'es là en train de te promener dans la nature, tout ça, tu vois un tigre qui te fonce dessus. Qu'est-ce qui se passe? Oh, tu viens, il y a deux choix, mais on va prendre le premier. Tu cours, Ça- tu, Le trouillomètre à zéro et tu te barres vite et tout fait. ça. Bon, ça aura quel effet sur toi? Eh bien, tu vas peut-être découvrir des capacités physiques que tu ne soupçonnais pas. Tu vas dépasser le 100 mètres. Et tu vas peut-être échapper au tigre. Tu comprends? En fait, la nature peut désigner une cible au tigre, pas seulement pour la manger, Mais mais pour qu'elle se peut-être découvre. pour qu'elle se découvre. Ainsi que le troupeau qui va fuir, il y en a peut-être qui vont essayer de le défendre. Enfin, ils vont en eux chercher des capacités qu'ils n'iraient pas chercher s'ils ne feraient que brouter bien tranquillement. En fait, c'est ça l'utilité du négatif, c'est son but. C'est te faire découvrir. Tout à fait, tout à fait. Et tu vois, on a remarqué d'ailleurs que dans certaines réserves sans prédateurs, tous les animaux, ça dépérissait, des maladies, enfin, ils ont réintroduit des prédateurs, ils ont fait plusieurs fois l'expérience, Et et la l'équilibre vie se remet en redémarre. place. Et on ne Ouais, s'explique pas ouais, ouais. vraiment pourquoi. Mais c'est- Et donc, maintenant, on a pris le cas physique avec l'antilope qui se fait courser par un tigre. Et le troupeau, évidemment, qui est là, qui... Bon. Et donc, on voit qu'il n'y a pas que se nourrir, il y a tout un ensemble d'utilités autour de ça qui sont très importantes. Mais maintenant, au niveau spirituel, Si tu as acquis la force, que t'arrive-t-il? tu vois un tigre. Et c'est à ce moment-là, c'est pour ça que j'ai mis au centre, j'ai mis choix de la cible. Donc, le tigre, mais surtout la nature par son instinct qui va lui indiquer de faire quelque chose. Donc, choisis sa cible. Mhm. Et j'ai mis la cible se choisit. Ça veut dire que toi, tu vas rencontrer un tigre. Et d'après la réaction que tu vas avoir, tu seras une cible ou pas. Ouais. Si tu t'enfuis en courant et que tu as peur, tu rentres dans le jeu de je suis le prédateur, tu es rentré dans le Victime jeu. et bourreau, ouais. Tandis que si tu es conscient des réalités, que tu sais que tu as un corps physique qui va mourir, parce qu'apparemment il y a beaucoup de gens qui semblent un petit peu perdre de vue qu'un jour ils vont devoir s'en aller, ils vont mourir, et que le tigre est un animal merveilleux qui fait son travail et tout, et que tu n'es absolument pas perturbé. Je parle de principe, hein. Il faut avoir les couilles hein, quand même, mais je parle du Oui, ça principe. rejoint un peu le toréador qu'on a déjà expliqué finalement. Oui. Eh bien, tu peux cesser d'être une cible pour le tigre. Spirituellement, parce que ça se passe en même temps. Hein. Le spirituel est dans le matériel. Donc, l'attaque physique contre toi se fait en même temps que le niveau spirituel. Si tu n'as pas de peur, que tu restes stoïque, tu le regardes dans les yeux en trouvant même que c'est un animal magnifique, il se peut
que tu ne sois plus une cible pour lui. Et alors, c'est comme s'il ne te voyait même plus. C'est C'est ça? comme Un si... peu comme le dresseur de fauves, finalement, ceux qui dressent les félins dans les cirques, c'est ça. C'est Ils un... ont cette force et ils s'imposent en tant que dominants de la meute et et- arrivent à prendre le dessus, c'est ça? Exactement, un dresseur de tigres Le dans des félin, ouais. cirques. J'ai horreur de ça, ça devrait être interdit, mais c'est Ouais. pour donner l'exemple. Eh bien, c'est un homme dont les fauves ne feraient qu'une seule bouchée. Il y a juste qui se dresse bien droit devant eux, je n'ai pas peur de toi. Et il n'est plus une cible pour les fauves. Tu comprends? Là, c'est un exemple, c'est vraiment une démonstration de ce qui se passe. C'est toi qui t'imposes à eux et pas l'inverse. Voilà. Et donc, le tigre représente la lumière. Et la lumière a pour fonction d'illuminer le sombre, de faire reculer l'obscurité. Le tigre représente bien ça. Dans le sens où euh, tu t'incarnes, tu as des problèmes à régler, tu as des faiblesses. La lumière, au travers des épreuves que tu vas vivre, va venir en quelque sorte, comme le tigre, t'agresser pour que tu comprennes où tu as une faiblesse et que tu comprends. J'utilise le mot agression, la lumière n'agresse Oui, pas oui. vraiment, mais elle va, elle va titiller l'ombre. Comme le tigre. Le tigre vient apporter sa puissance et pour te faire réagir. Tu vois? Je sais que c'est pas super évident à comprendre, mais si tu comprends un peu le phénomène du tigre, tu comprends un petit peu mieux ce qui se passe dans la vie. Ouais. Tu vois? Et donc, la lumière est par excellence une force. Et pourquoi est-ce une force? Parce qu'elle vient de l'intérieur vers l'extérieur. Elle repousse tout ce qui lui est inférieur. J'entends en vibration. Tu vois? Et elle Ouais. échange avec tout ce qui lui est supérieur ou égal. Tu vois? Mhm. Euh, le tigre, quand il attaque, il agit comme la lumière. Il va rayonner sur les défauts. Et ce sont l'élévation, la force physique, la peur donne des ailes, ou certains le regardent avec des dents. Tu comprends ce que je veux dire? Je suis plus fort que toi, ou tu ne me fais pas peur, ou tu vois, la lumière illumine les choses. L'obscurité, comme on dit, c'est caché. Là, il met Ouais. tout en lumière. Le tigre va mettre en lumière des forces spirituelles que tu ne te connaissais pas. Va te mettre en lumière des forces physiques, des réactions, une combativité que tu ne te connaissais pas. Elle met au jour, elle éclaire, comme le soleil qui se lève, qui éclaire le paysage, la réalité des choses qui sont cachées. Ok. Voilà l'exemple du tigre. Et donc, le positif et le négatif, comme on l'a dit, c'est jamais qu'une polarité. Mais quelle est l'utilité alors des personnes qui font le mal dans la vie sociale? Ah, là, nous parlons d'un négatif particulier qui est généré par l'esprit en évolution, par son ignorance, son incompréhension des choses. Donc, euh, quelqu'un qui est dans le négatif, donc qui se laisse prendre par le négatif et que sa réalité est négative, donc son esprit va vivre en tant que négatif, donc il va vivre dans la peur, dans la victimisation, dans des effets négatifs de l'esprit.
alors il y a une partie qui sombre. Ils deviennent dépressifs, ils se laissent mourir. Et d'autres sont tout autant en train de mourir, parce que même une pensée négative est mourante. Elle n'est pas nourrie par le spirituel, elle n'est pas portée par le Voilà, poussée de spirituel. vie. Donc, elle est mourante aussi. Donc, il y a des personnes qui sont dans le négatif et qui sont très actifs, qui ont une forte personnalité. Ils sont dans la réaction. Ils ne se laissent pas sombrer dans les dépressions, ils vont dans la réaction, mais en négatif. Et donc, ils le font parce qu'ils se sentent mourir à l'intérieur. Ils sentent le vide en eux, tu vois. Et donc, c'est pour ça que dans nos sociétés, souvent ceux qui sont très riches, je dis souvent, hein, il y a des exceptions, Oui, ceux qui sont négatifs ou qui ont des positions de pouvoir, le sont parce qu'ils se battent comme des fous pour atteindre ça. Pour eux, c'est un besoin vital d'obtenir des choses que les autres n'ont pas, d'avoir du luxe, d'avoir du pouvoir, parce que ils n'ont rien, ils se meurent. Tu vois? ils se débattent, quoi. Ils sont en train de se noyer, donc ils sont comme un chien coincé dans un coin, selon Voilà, l'expression. on va dire ça comme ça. Et contrairement à ça, quelqu'un qui est assez évolué, qui a confiance en lui, qui ressent l'amour ou un minimum d'amour en lui, enfin qui se sent bien, Il est un mais peu flegmatique il comme n'a ça, pas, il n'a pas le besoin de se battre pour obtenir ça, pour d'être être dans mieux, que l'excitation les autres le perpétuelle. regardent. Oh, il s'en fout, il est bien. Tu vois? Et c'est pour ça que très souvent les gens importants, eh bien, sont des gens négatifs. Très souvent. Très souvent. Ils ont D'accord. tout le temps besoin de se remplir. C'est comme s'il y avait des trous dans le sac, ils remplissent, ils n'arrêtent jamais. Ils sont tout le temps en combat, finalement, c'est ça? Oui. Et d'autres sont tout simplement violents. C'est au travers de l'énergie synthétique de la violence, de l'agressivité, qu'ils arrivent à vivre. C'est leur instinct de survie qui les pousse à faire ce genre de choses, alors. C'est l'instinct de survie ou c'est la seule option qu'ils ont, je ne sais pas trop. Ça, chaque cas est différent. Quand on rentre dans l'esprit humain, c'est difficile à émettre des règles parce que chaque cas est différent en fait. Tu Mhm. vois? Et donc, c'est pas un combat de polarité positif-négatif, mais plutôt un combat d'esprit porté parce que chacun amène avec ses choix, qu'ils soient positifs ou négatifs, finalement. Voilà, il faut savoir que ça, on en a assez parlé dans cette vidéo-là, si, que le négatif n'a aucun pouvoir, n'a aucune force, Mhm. contrairement aux apparences. À ce qu'on pourrait Et penser qu'en d'un fait, premier. ouais, ce que nous vivons ici dans nos sociétés, avec les agressions, toutes les violences qui se passent et tout ça, c'est juste un combat de personnalité. Des gens qui veulent avoir des choses, qui veulent dominer et tout ça, et des autres qui disent non, ils se défendent. Tu comprends? Mais ce n'est pas qu'il y a la lumière d'un côté qui fait des choses et le négatif, c'est bien qui... Non, c'est des choix personnels. Si personne ne fait le choix personnel de vivre et d'être guidé par le négatif et ses pulsions morbides, eh bien, le négatif ne peut absolument rien faire. C'est au travers Mhm. des personnalités incarnées. Ce sont les personnalités incarnées. C'est pour ça que le développement de sa personnalité propre et de sa propre confiance en soi, sa propre force, fait de vous quelque chose, quelqu'un de très important. Car Cohérent et vous fort. serez la main de la lumière ou la main de l'obscurité. Tu comprends? Mhm. C'est très important. Il n'y a pas de Et donc, fatalité, il n'y a que des choix. ouais. Et donc, toutes les souffrances qu'on vit ici-bas ne sont pas en vain. Elles sont tolérées par les êtres de lumière parce que derrière tout ça, il y a une expérience
qui va nous amener à un but bien précis, l'évolution. Ben oui, tout à fait. Donc en fait, il remplace les prédateurs de la nature, comme on l'a expliqué de manière symbolique dans cette vidéo. Voilà. Oui, il remplace effectivement à un certain niveau spirituel le prédateur de la nature. Pas le tigre parce qu'il est plein de vie, c'est différent. Mais malgré eux, sans le vouloir, ils prennent la place du prédateur dans les sociétés modernes, qui vont réveiller en nous le besoin de se défendre, ils vont faire en sorte, comme le prédateur, de trouver des forces qu'on a en nous. Par Nous exemple, apprendre à courir. ils vont nous apprendre le refus de la soumission, par exemple, en essayant de nous soumettre. Bien qu'ils ne le fassent pas exprès, parce qu'ils sont guidés par la faim, ils sont des vampires, eh bien, ils nous donnent l'occasion de découvrir le meilleur de nous-mêmes et nos possibilités cachées. Tu vois? D'aller chercher en nous les solutions. Rien n'est inutile. Alors, il faut savoir que les êtres lumineux laissent faire ce qui est en train de se passer. Car d'une part, nous ne pouvons apprendre qu'en étant confrontés aux conséquences de nos faiblesses, de nos actes ou de nos passivités. Et donc, pour comprendre souvent, quand tu ne peux pas trouver de toi-même une faiblesse, c'est en payant la facture de cette faiblesse que tu te rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Ça fait partie de l'évolution. Ouais. Donc, je suis intimement convaincu qu'à un moment donné, les êtres lumineux vont intervenir dans le grand jeu. Alors les gens parlent toujours de date, c'est quand qu'il va avoir ci, qu'il va avoir là, et même les meilleurs canals et médiums et tout ce que tu veux ne peuvent jamais te donner de date. Et il y a une bonne raison à ça. Parce que là, le changement, un événement lumineux dépend de nous et de nous seuls. Dépend de la quantité d'êtres humains qui se réveillent, à défaut de dire qui s'éveillent. C'est ça qui détermine les changements, les aides, les actions des êtres lumineux. Et donc, c'est pas vraiment une bonne idée que de rester assis en se disant « Ouais, mais de toute façon, à un moment, Dieu va intervenir, et puis... non. C'est par rapport à notre éveil. Donc, dans un premier temps, il faut chercher à ne plus subir les influences. Mais ça va au-delà de ça. Il faut arriver à accepter par notre simple présence l'extérieur, de par notre lumière intérieure. C'est ça? Absolument. La lumière guérit, enfin, la lumière te défend. La lumière, c'est la défense surtout. Mais lumineuse, c'est pas de la défense agressive. Et l'amour guérit, soigne, aime. Plus il y a de gens qui émettent cet amour, plus les gens en train de mourir vont se guérir. Tu vois? La société, c'est un gros plomb qu'il faut transformer en or. Et qu'est-ce qu'on doit faire quand on a peur et qu'on arrive à le rire? Est-ce qu'on peut rire de soi finalement, de se dire, mais allez, espèce d'idiote, tu as peur d'une telle petite chose, tu ris de toi? C'est ça la solution? C'est une solution, mais c'est une solution extraordinaire. L'humour est quelque chose d'extraordinaire. Ça, l'humour, on n'utilise jamais assez. L'humour est souvent mal vu. On a l'impression que ceux qui ont beaucoup d'humour, ils passent pour des cons. Mais, ouais, tu t'en fous de tout en fait parce que tu ris de tout. Non, mais c'est très important. C'est très important. Comme je l'ai déjà dit, ça déconnecte directement la création d'énergie négative. Toute situation... C'est une façon de transmuter finalement le rire.
En tout cas, c'est au moins une façon de ne De pas dédramatiser. générer du négatif et de générer l'humour, le rire, la joie est une énergie vraiment particulière. Je ne sais pas si elle est de l'amour ou elle fait partie d'une... Je ne sais pas, mais c'est quelque chose de merveilleux. L'énergie de l'humour, du rire, de la joie, c'est quelque chose d'extraordinaire. Et Mais ça remet les choses à plat, moi, je trouve. On dédramatise quand on arrive à en rire. On prend déjà une forme de recul. Et tu peux sortir des choses de toi qui sont très graves et tout ça. Si tu les prends avec humour, ça sort avec aisance et ça se résout, mais avec une facilité. C'est quelque chose d'extraordinaire qu'il ne faut absolument pas négliger. Ça apporte un regard merveilleux sur les choses et je crois bien qu'on peut le dire, ça change le plomb en or aussi. Je pense. Bon, eh ben on va arrêter là, je crois que c'est bon. Ah ben voilà, oui. Eh ben, au revoir à tous, au revoir Georges. Allez Mairie et tout le monde, à bientôt et j'espère dans pas trop longtemps parce qu'on a encore eu des petits ennuis pour faire cette vidéo. Ouais, on ça va n'a pas- pas été ouais, de on va toute faire- facilité, mais bon, on y arrive, c'est le principal. On y arrive, on y arrive, on y arrive. La prochaine, ben, on va continuer le point D. Hein. Mais Oui, là, bien là, sûr. je vais en parler, ça va être moins long, je vais en parler d'une manière différente pour bien terminer le sujet de la défense de la force. Et là, Qui ce est sera fait pour le point D. extrêmement important. Ouais. Ah oui, là, il faut vraiment comprendre ça. Vraiment. Et puis après, le point S, et puis après, on est dans ce que La j'appelle déprogrammation. la programmation et la déprogrammation. Là, ça va être très intéressant. Bon. Ouais. Allez, au revoir à tout le monde. Mairie, Au revoir à merci. tous. Ciao. Et au revoir.